Je teste toute la Via Ferrata de France. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Via Ferrata le Toukaou et Koumvieille qui se situe à Camou dans les Hautes-Pyrénées. Je viens de rencontrer à l'instant un couple de retraités qui me disaient qu'ils venaient de faire la partie verte, parce qu'il y a deux parties sur cette Via Ferrata, une partie verte et une partie bleue. Et ils voulaient rejoindre la partie bleue, sauf qu'ils se sont perdus. Ils n'ont pas trouvé, quand ils ont suivi les flèches, ça les a ramenés directement sur Camou, du coup le petit village qui est juste derrière moi. Me connaissant, vu que je me perds souvent, je ne sais pas si je vais réussir à faire cette partie bleue du coup qu'ils n'ont pas trouvé. Donc là on part déjà sur la partie verte qui est magnifique de ce qu'ils m'ont dit, donc on va voir ça et après je vais essayer du coup de trouver cette partie bleue, peut-être en essayant de regarder soit sur mon téléphone ou peut-être que je vais voir des panneaux qui n'ont pas vu. Je suis sur une ancienne voie de chemin de fer et on accède à la Via Ferrata par là. Le couple de personnes m'ont dit normalement juste après le pont c'est le début de la Via Ferrata. Elle est juste là, le départ de la Via Ferrata. Via Ferrata du Toukaou. Je croyais que c'était la Via Ferrata de Camou, vu qu'on est dans le village de Camou. Mais pas du tout, je me suis trompée. C'est la Via Ferrata du Toukaou. J'observe sur le panneau du coup que cette Via Ferrata, elle dure à peu près 1h30. Et qu'elle est assez facile. Qu'elle est très facile même, plutôt que assez facile. Et ça y est, je suis partie vous faire le début de cette Via Ferrata. J'espère qu'elle sera pas trop au soleil non plus. Parce qu'il commence déjà à faire chaud. Une chose assez folle quand même, c'est que techniquement, s'il y avait toujours la ligne de chemin de fer, je ne pense pas qu'on pourrait débuter la Via Ferrata d'en bas parce que ce serait tellement dangereux s'il y avait eu un accident ou quoi que ce soit. Donc on a la chance là de partir sur le départ d'une ancienne voie de chemin de fer parce qu'elle n'est plus utilisée. Mais je trouve ça sympa comme cadre de commencer là-dedans. C'est original et on voit pas ça tous les jours. Donc là, soit on se tient ici. En vrai, il y a plein de prises. Vu que la roche, elle est... Je le mettrai juste ici. Ce que c'est cette roche. Donc là, j'arrive à une échelle. Assez simple. On va dire que là, je viens de finir le premier tronçon. Là, je m'attaque sur le deuxième tronçon ici. Juste après là il y a des personnes, je pense pas que je vais pouvoir les doubler maintenant parce qu'il n'y a pas de possibilité de doublement, mais c'est pas grave, je vais prendre mon temps. Ah il y a que moi, il y a que moi. Désolée hein. Du coup il y a une famille devant moi, ils vont me laisser passer après en haut, ils sont gentils, j'essaye de pas trop les presser donc j'ai pris mon temps pour faire des photos aussi. Et chacun a son rythme. Arrivé tout en haut, là il y a un premier endroit où on se décroche, donc il faut filer tout droit, faire 10-20 mètres, après ce sera 20 mètres sur la gauche, sur les balises vertes, pour continuer la via pour aller jusqu'en haut. C'est pas la bleue là-haut? Il y a un premier décroché là, il y a un premier échappatoire, c'est pour ça là. D'accord. Qui continue jusqu'en haut, et après quand on arrive tout en haut, parce qu'en fait il y a des genêts, c'est pour ça qu'on voit pas le début du chemin pour la bleue. On a peint sur la pierre via, avec la flèche, il faut passer à travers les genêts et suivre les points bleus. Suivre les points bleus, ça marche. J'espère que ça sera bon. Mais après normalement c'est marqué l'échappatoire, je suis pas censée la prendre. Ouais, non, l'échappatoire il est marqué, ouais. Lequel échappatoire? Pour rentrer plus vite ou pour rentrer plus vite. Je pense qu'il y en a certains peut-être qui vont rentrer plus vite. Et bien cette passerelle, elle bouge pas mal. Bon alors techniquement avec ce que m'a dit le monsieur juste avant, je devrais pas me perdre, vu qu'ils ont refait en plus le tracé des balises hier, il me disait. Techniquement, je devrais pas me perdre. Et je comprends pas pourquoi les gens ils se sont perdus du coup. On va voir si je me perds ou pas. Mais me connaissant, il y a peut-être moyen quand même. Hein.
Donc là on va dire depuis la passerelle qui est juste là que j'ai commencé le troisième tronçon de cette première partie. Troisième partie de la première partie. Troisième partie de la première Via Ferrata. Vu que celle-ci est séparée en deux. Waouh, c'est magnifique. Là-bas au fond je vois qu'il y a une autre passerelle, une poutre en haut, échappatoire, vous êtes ici. Via partie 2, flèche, ah ouais là, vert, ok, c'est par là. Donc là, techniquement, je suis sur la partie 4 de la première Via Ferrata, même si sur le panneau c'est marqué partie 2, ce que je comprends, ce qui est plus logique. Ici c'est pas marqué mais je pense que c'est une deuxième échappatoire. Il n'y a pas de panneau ici explicatif pour ça. On va voir si ce pont là bouge autant que l'autre pont, sachant qu'il est plus penché d'un côté que vers l'autre. Et ouais, il bouge pas. Et là-haut, je pense que c'est la fin de la première partie, de la première Via Ferrata. Et ça y est, je suis enfin arrivée en haut du sommet. Une tracé vert pour partir en bas dans la vallée au parking. C'est la fin de cette première Via Ferrata. Et après, nous, on va faire le tracé bleu. Et ils ont mis des bombes bleues juste là. C'est magnifique! C'est assez drôle parce que du coup, il n'y a pas trop de tracé. C'est juste des points bleus, des espèces de flèches bleues qu'il y a sur les arbres pour nous indiquer le chemin. Tu fais ton propre chemin du coup dans la nature. Voilà, on a des petits points bleus comme ça. Ou des flèches comme là-bas pour nous dire que c'est par là. Enfin, je vois un peu le bout de la fin de ce chemin parce que ça fait quoi 20 minutes déjà que je marche et on voit la Via Ferrata, elle est là. Elle a l'air chouette par contre. J'étais en train de me dire, franchement, vu le temps que je marche, j'espère qu'elle va être chouette. Et elle a l'air chouette. Je viens de commencer la deuxième partie. Je fais juste un petit point avant de commencer la grande montée qui est derrière moi. Il n'y a pas de panneau explicatif à l'entrée de la deuxième partie ou de l'autre Via Ferrata parce que j'ai croisé des locaux qui m'ont dit que c'était carrément même une autre Via Ferrata, que c'était pas la même. Je crois pas qu'elle ait le même nom non plus. Mais voilà, il manque juste un petit panneau explicatif juste devant cette via. Ce serait parfait. Et la marche d'approche à peu près il y a environ 30 minutes. Donc là ça y est, je vais m'attaquer à la grosse montée. Elle a l'air vraiment pas mal. Il y a pas mal de barreaux, pas mal de points aussi pour se reposer. Avant, je pense qu'on devait passer par là. Commencer par là. Pas du tout. Rien à voir, c'est une échappatoire. Je dis des choses mauvaises. Je m'attache déjà là. Ça, j'aurais pas à le faire. Petit passage un peu plus technique ici.
qui est assez facile. Allez, dernière petite partie qui me reste à monter, juste ici. Et après, techniquement, je sais pas si on va le voir d'ici, mais là-bas, là, ça doit être le sommet. Logiquement, parce qu'il n'y a pas de roche plus haut. Encore une passerelle. Ce petit passage juste ici, là, de là à peu près jusqu'à là, parce que là je pense, ouais, ça va tirer un peu, mais ça tire pas mal sur les bras. Il y a un léger dévers. Allez, je vais regarder le paysage. Hop. Allez, une petite phase descendante, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une. Que ça serait pas la fin de la Via Ferrata juste là. Et non, ce n'est pas la fin de la Via Ferrata. Je vois que ça continue en face. Et cette fois, ça y est, c'est la fin de cette Via Ferrata. Je suis arrivée au haut du sommet. Cette Via Ferrata, franchement, elle est chouette, elle est ludique. Il y a tout ce qu'il faut, sauf une tyrolienne. À noter pour la prochaine fois, une tyrolienne. À part le fait que la partie 1 et la partie 2, il y a environ 30 minutes de marche, quoi. Mais bon. Mais vraiment, il y a pas mal de prises de main, de pieds. C'est... je sais pas. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas fait là, mais ça me requinque à faire de Via Ferrata, c'est trop bien. Genre vraiment, j'adore. J'adore ça. L'adrénaline et tout. Et elle est assez facile celle-ci, surtout la partie 1. Donc je la conseille vraiment aux débutants. Et après, si vous vous sentez, faites la partie 2. Il y a quelques petits dévers, attention, quand même pour ceux qui sont débutants, mais pour ceux qui sont intermédiaires ou expérimentés, franchement c'est parfait. Et même pour les intermédiaires, vous prendrez encore plus confiance sur celle-ci. Parce qu'elle est quand même assez facile, si des fois sur certaines vous avez du mal. Elle est un peu à l'ombre à des endroits, elle est un peu au soleil, parce qu'elle est exposée, je dirais du coup la façade elle est un peu au nord. Même pas en vrai, même pas au nord en fait, je sais pas trop. Bon, à vérifier tout ça, mais quand même il y a pas mal de parties à l'ombre parce qu'on est sous les arbres. Donc assez chouette pour ça, surtout quand il fait chaud en plein été comme là. Vraiment, je la conseille à ceux qui sont de passage dans le coin, faites-la. En famille, solo, mais solo, attention, toujours prévenir un proche que vous partez tout seul. Moi c'est ce que je fais à chaque fois. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous. J'allais oublier, petite indication, quand vous sortez ici, hop, c'est juste en face là-bas, il y a des balises de façon, vous allez les voir pour le chemin du retour. Donc voilà, ces petits panneaux avec ces flèches bleues qu'il faut suivre pour arriver du coup au parking. Allez, je vous redis encore, à la prochaine, bisous.